Bonjour tout le monde, nous sommes le mercredi 8 juin, il est 8h36 et aucun changement sur les marchés qui restent toujours plombés par la situation économique au niveau mondial. Et on a eu les commandes à l'industrie en Allemagne qui montrent un net ralentissement. On a également la Banque mondiale qui a révisé à la baisse ses prévisions de croissance pour l'année 2022. Et puis hier, on a eu Target aussi, distributeur américain, qui a abaissé encore ses perspectives de résultats. Donc, dans cet environnement-là, eh bien, on a toujours aussi peu de visibilité et aussi peu de conviction sur les marchés qui font du surplace depuis une semaine environ. C'est ce qu'on retrouve ici. Là, quand on regarde un peu ce qui se passe sur le CAC 40, eh bien, il tourne autour des 6500 points depuis une semaine et même sur le fond. Vous voyez, on ne bouge pas non plus énormément. Bon, hormis une petite phase de stress ici. On évolue depuis 3 mois entre 6000, on va dire 6003 et 6006 la plupart du temps. Donc, en même temps, c'est pas illogique cette situation-là, dans la mesure où, comme je le disais, il y a pas mal de sujets de préoccupation, mais comme on le répète depuis pas mal de temps déjà, la construction de la hausse a été assez solide, ce qui fait que on n'a pas de, il n'y a pas de vulnérabilité. Et on l'a bien vu lors de phases justement de stress, comme ici, par exemple, comme début mai, il n'y a pas eu de relais. Et c'est ce qu'on retrouve dans une optique longue, moyen, mais également à court terme, lorsqu'on a des replis, comme ça a été le cas par exemple hier et également vendredi. Vendredi, on avait quitté les marchés sur une petite note de lourdeur. Vendredi, c'est là, un petit peu de lourdeur, et puis finalement, ils sont repartis assez violemment, en faisant même un nouveau plus haut, mais on voit bien qu'à proximité des plus hauts récents, à chaque fois, le manque de carburant est flagrant, donc il faut toujours s'attendre à ce que cette situation-là se poursuive, savoir que les marchés ne prennent pas de directionnel. Là, en ce qui nous concerne, dans notre trading, on exploite la dynamique haussière en achetant sur des replis. Donc, on a pu le faire. L'avantage de cette situation-là, c'est que le marché retrace. Donc, on a pu le faire hier. On a acheté notamment à 63,5. C'était la proposition du matin, un achat dans cette zone, autour de 65-70. Là, on est plutôt placé vers 80, jusqu'à pourquoi pas 60. On verra bien si jamais le marché part à la hausse, eh bien, on révisera et on remontera les niveaux d'intervention. Sur le DAX, on est dans la même configuration avec un DAX qui piétine et qui bute pour l'instant sous la zone, on va dire, des 12 620, 50. Là, on est à proximité de cette résistance-là. Donc, on voit bien le surplace que fait le DAX et la zone d'achat pour ce début de séance, la zone 30-40, 530-40. Pendant ce temps-là, l'eurodoll, lui, continue un petit peu de se balader avec parfois des mouvements un peu bizarres, comme ça a été le cas par exemple ici avec la reprise, une chose assez étonnante sur l'euro-dollar. Prenons un petit peu de recul, l'eurodoll, voilà, hop, il fait du surplace aussi, mais lui depuis un petit peu plus de temps, depuis le mois de mai, donc depuis la reprise d'ici. On évolue autour des 1,07 la plupart du temps. Là, on n'a pas changé de stratégie, on cherche toujours à vendre le mieux possible. Ça peut commencer là, indice à 0,713. Ça peut être au-dessus, 23. Là, ça peut même être encore plus loin, 0,750. Il ne faut pas se mettre trop loin non plus sur une question de probabilité. Plus on se met loin, moins les probabilités de réussite sont fortes, parce que ça veut dire que le marché peut enclencher une dynamique un petit peu plus haussière. Concernant les actions, alors il y a des petites choses à faire. Nous, on a proposé quelques achats ces derniers temps. Alors, on faisait principalement des grosses. Là, on a proposé aussi quelques moyennes capis. En ce qui concerne les news de ce matin, on a Casino qui a reçu 3 offres concernant le rachat de sa filiale énergie renouvelable Green Yellow. On est autour d'1,5 milliard. Toujours le secteur des maisons de retraite en difficulté, avec Corian il y a 30 plaintes de 18 familles qui ont été déposées. Donc Corian, c'est le numéro 1 en France. Et quand on regarde le graphe, on en est où sur Corian actuellement? Hop. Ouais, Corian, c'est pas joli, et puis ça va pas s'arranger aujourd'hui avec toutes ces plaintes. Et donc, tout le secteur en difficulté. Quand on regarde Orpea, vous voyez, on retrouve la même chose avec. Il est un secteur un peu chaos, un peu groggy. Et sur les valeurs, c'est pareil, il n'y a pas de conviction non plus. Euh,
parfois, on a des intérêts ciblés sur certaines valeurs. C'était le cas cette semaine, par exemple, notamment, je crois que c'était hier ou mardi, non, hier ou lundi, sur la Société Générale qui a pris 2,5-3%, mais on ne peut pas en déduire qu'il y a de la conviction qui surgit comme ça. C'est vraiment des intérêts ciblés, ponctuels, une prise de risque, un pari, une recherche de performance, mais en aucun cas, on ne peut en conclure qu'il y a de la conviction sur ces marchés-là. Donc, faut toujours s'attendre à ce que l'hésitation reste très forte. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce matin. On se retrouve normalement vendredi, puisque demain on est en day trading live. Donc, si jamais vous avez de l'intérêt, si vous souhaitez participer et partager une matinée de trading avec nous, vous êtes les bienvenus. C'est le deuxième jeudi de chaque mois. Donc, c'est demain et sinon vendredi pour notre habituel live de la semaine. Sur ce, bonne séance et à vendredi. Bye bye.